Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de votre dimanche, que vous faites peut-être une grasse matinée, vous avez bien raison. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du dimanche qui est les énergies de la semaine. Donc on va voir un peu la météo de votre semaine, quelles énergies vont vous accompagner, quelles sont celles qui vont vous influencer. Et pour cela, nous allons utiliser deux jeux du Petit Lenormand qu'il faudra choisir entre jeu numéro 1 ou jeu numéro 2. Je vais tirer 7 cartes pour chaque jeu. Et vous allez bien sûr choisir une carte personnelle pour la rajouter à celle de l'astroguidance, signe solaire, lunaire et ascendant. Et bien sûr, pour ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est super de vous avoir ici. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner, pour faire partie de la famille. Et bien sûr, activez les notifications pour être au courant des dernières vidéos qui sont mises en ligne. Sans perdre de moment, approchons-nous de la table de tirage pour voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour nous. Bienvenue sur la table de tirage où je vais vous présenter les deux jeux qu'on va utiliser pour le tirage de cette semaine. Donc tout d'abord, nous avons le Summer Lenormand. Donc je vous laisse regarder, je vous laisse vous imprégner des images, des cartes et de leur énergie en même temps. Ou sinon, si vous préférez le deuxième jeu, celui du Ilinka Lenormand. Donc voilà, à vous de choisir est-ce que vous voulez le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2. Vous allez voir dans la barre de temps et aussi dans la boîte d'infos de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Si vous êtes pressé, vous voulez aller directement à votre tirage, vous pouvez. Et n'oubliez surtout pas de choisir votre carte personnelle comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le Summer Lenormand pour le tirage de cette semaine. Donc nous allons voir ensemble quelles belles énergies vont vous accompagner durant cette semaine. Donc petite coupe pour commencer notre tirage. Nous avons le livre et nous avons l'anneau. Alors on parle ici de relations secrètes. On parle ici de contrats signés. On parle aussi de choses qui doivent rester secrets pour le moment. D'accord? Donc, ce n'est pas une semaine où vous devez partager vos projets. D'accord? Surtout s'il y a un aboutissement vers quelque chose de sérieux sur le long terme, vous ne voulez pas parler de vos projets maintenant. D'accord? Donc, c'est une semaine où on vous invite vraiment à garder le silence et attendre le bon moment pour pouvoir en parler. Donc on va tirer cette carte pour vous. Voilà, ça se fait vraiment avec l'intuition, hein. Alors nous avons la cigogne, carte numéro 1, la clé, carte numéro 2, le chien, carte numéro 3, le bouquet, carte numéro 4, le jardin, numéro 5, le numéro 6, c'est le vaisseau, et nous terminons avec la 7e carte qui est le cercueil. Alors, on va essayer de mettre ça d'une façon que tout apparaît sur l'écran. Alors, notre carte focus de cette semaine, c'est la carte du bouquet. Le bouquet nous parle de situations prometteuses, de situations qui nous permettra d'évoluer, d'aller de l'avant, de récolter des choses. Le bouquet est une merveilleuse carte car elle est remplie de promesses. Elle vous promet vraiment de connaître le bonheur, la sincérité et aussi que peut-être une femme brune, la dame de pique, pourra vous venir en aide. D'accord, cette semaine. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de personnes qui soient à vos côtés, cette semaine, vous allez pouvoir retrouver cette aide. Et en plus, on a le chien juste à côté, le chien qui est la carte de l'amitié par excellence. Donc, j'ai l'impression aussi que le cercueil vous demande de ne pas rester dans votre position actuelle. D'accord? J'ai l'impression que la sensation que j'ai en regardant ce tirage, pourtant il y a de belles cartes, ça me donne un sens de privation. D'accord? Donc vous empêchez peut-être
de ressentir des choses. Vous vous empêchez de, comment dire, oui, voilà, de ressentir les choses. C'est comme si que vous vous dites non, c'est pas le moment pour que telle ou telle chose puisse, voilà, se produire. J'ai l'impression que vous vous dites non, je ne peux pas, non, je ne veux pas, non, c'est pas possible, non, c'est compliqué, non, c'est difficile. Donc cette semaine, vraiment, on vous invite à voir le bon côté des choses. Il y a des choses qui sont positives dans votre vie et il faut vous concentrer sur les choses positives et non sur les choses négatives. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la cigogne. D'accord? La cigogne vous parle d'évolution, d'aller plus loin, d'évoluer, de réussir dans ses projets. Carte numéro 2, la clé vous donne la possibilité d'ouvrir des portes. D'accord? Elle vous donne la possibilité de trouver des solutions à certains dilemmes, à certaines difficultés et obtenir aussi de l'aide auprès de personnes clés. Carte numéro 3, vous avez le chien. Le chien vous parle, si vous l'avez choisi, d'amitié sincère, de personnes bienveillantes, de personnes qui veulent vraiment que vous soyez mieux dans votre vie, de personnes qui veulent vous épauler, des personnes qui veulent être là comme un soutien, comme une famille, comme un meilleur ami. Numéro 4, le bouquet. Le bouquet vous promet de belles surprises cette semaine. Je pense que c'est la deuxième semaine peut-être qu'on a le bouquet en carte focus pour certains tirages. Donc, on est vraiment dans une énergie universelle où il y a donner, recevoir et aussi partager et aussi se sentir mieux. D'accord? Donc, il y a une évolution, il y a une amélioration dans les situations. Le jardin, tant qu'à lui, il vous parle de promesses, il vous parle de réussite, il vous parle de choses que vous avez sur le cœur aussi, que vous devez en parler avec certaines personnes. J'ai l'impression que vous évitez un groupe ou certaines personnes en particulier. Et vraiment, cette semaine, on vous dit non, il ne faut pas. Allez-y franco, parlez, dites ce qui est sur votre cœur. Et s'il faut se réconcilier avec ces personnes, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Carte numéro 6, vous avez le vaisseau. Le vaisseau vous parle de transition, d'évolution, d'aller plus loin, de changement aussi. D'accord? Donc peut-être que c'est le moment d'accepter les changements. C'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir la porte à de belles situations, à de belles aventures qui vous permettront d'aller de l'avant, qui vous permettront de voir les choses d'une façon positive. Et nous terminons avec le cercueil. Le cercueil nous parle ici de terminer un chapitre, d'aussi dire adieu à certaines choses, personnes, situations. C'est une carte qui invite bien sûr au repos et aussi à voir comment une catastrophe peut être une bénédiction cachée. D'accord? Le cercueil, c'est une porte qui s'ouvre vers un autre monde parallèle, vers l'au-delà. C'est aussi peut-être une semaine où vous allez avoir des expériences mystiques ou spirituelles et cela va beaucoup vous parler. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi cette semaine le premier jeu du Summer le Normand. Bienvenue à vous qui avez choisi le Ilinka le Normand pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que les énergies ont à vous dire, quelles énergies vont vous accompagner durant cette semaine. Alors, on va voir ensemble une petite coupe, bien sûr, pour avoir le grosso modo des énergies. Donc, nous avons l'anneau et nous avons les étoiles. Alors, il y a quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose qui devient sérieux. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, un contrat renouvelé ou un contrat qui se transforme en CDI. On parle ici d'espoir, de réussite, de signature, de se sentir mieux aussi. D'accord? Peut-être que récemment, il y a eu des grosses frayeurs, des gros stress, et là, il y a les choses qui s'arrangent. On a de l'espoir avec les étoiles. Alors, on va tirer nos 7 cartes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, voyons voir. Alors, nous avons le mont, la cigogne, la clé, le cavalier, la lune, les poissons et l'encre.
Alors, on a ici, avec le cavalier, quelque chose qui avance vers nous, quelque chose qui se dessine à l'horizon. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu des blocages, hein, il y a eu des choses qui ont ralenti. Peut-être vous avez peut-être fait même face à des refus, à des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous l'auriez voulu. Et on vous dit ici que c'est un temps d'amélioration, c'est un temps de changement, c'est un temps bénéfique. La cigogne s'envole juste après le mont, montrant qu'il y a un mouvement. Et ce mouvement se confirme avec le cavalier et les poissons. Et on va vers une stabilisation avec l'encre. Donc les choses vont beaucoup mieux pour vous. Et vous pouvez espérer que cette semaine soit une semaine clé, une semaine où vous allez pouvoir établir certaines choses et mettre certaines choses en place aussi. D'accord? Pour ceux qui veulent déménager, c'est une bonne semaine. Vous allez peut-être même trouver la maison que vous cherchez. Vous allez peut-être même bénéficier d'une aide au niveau peut-être des prestataires, euh, que ce soit au niveau, comment dire, social. D'accord? Il y a des choses qui se déroulent bien pour vous. D'accord? Donc c'est une énergie croissante avec la Lune et avec les poissons, elle devient une énergie bénéfique et profitable. D'accord? Donc il y a pas mal de choses qui bougent pour vous cette semaine. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le mont. Le mont vous met un stop. Donc peut-être que vous devez revoir votre semaine, remettre... peut-être que vous abordez cette semaine sans vraiment avoir de plan, alors qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à régler. Peut-être que vous commencez votre semaine un peu à l'aveuglette. Donc le mont vous dit, voilà, il faut planifier, il faut... comment dire, s'organiser. Vous avez des choses qui requièrent votre attention, qui requièrent votre sens du réparti. Donc il faut vous préparer dès maintenant pour que votre semaine soit belle. Numéro 2, c'est la cigogne. Donc on bouge, on s'envole, on a envie de voyage, on a envie de bouger, on a envie de changer de maison, on a envie de changer de décor, on a envie d'aller vers une atmosphère un peu plus euh, euh, chaud, on va dire. D'accord? Donc peut-être pas chaud au niveau climatique, mais ça peut être aussi, par exemple, je vous donne l'exemple au travail, voilà, l'humeur est froide, les gens sont distants, donc vous avez envie d'un peu plus de chaleur humaine, vous avez envie un peu plus de contact, un peu plus d'ouverture. Donc la cigogne vous définit cette envie et elle vous dit que peu importe les idées que vous aurez, vous allez avoir un grand sens comment dire, vous allez être inspiré, d'accord? Votre imagination va être fertile et elle vous permettra d'aller de l'avant et de voir les choses d'une façon très positive. Carte numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est la clé. La clé vous ouvre les portes. Elle vous apporte aide, soutien dans les choses que vous devez faire. Donc cette semaine va être pas mal pour vous. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, le cavalier avance fièrement sur son cheval, montrant qu'il y a des choses qui vont de l'avant, vous n'êtes plus dans la stagnation, vous allez vers l'évolution, vous courez peut-être après quelque chose, que ce soit une amitié, une relation sentimentale, la personne de votre cœur, vos enfants, votre travail, votre mari. Il y a de la vitesse, d'accord? Donc c'est un coup de boost que vous avez cette semaine et qui vous donne cette énergie de pouvoir courir derrière tout le monde et faire tout ce que vous avez à faire. Donc c'est aussi rattraper un retard, hein, le cavalier, c'est vraiment avoir le speed nécessaire pour rattraper les retards. Carte numéro 5, vous avez la lune. La lune vous parle voilà, de bonnes choses positives, que votre semaine sera, comment dire, inspirante, que vous allez être le centre d'attraction, qu'on va beaucoup vous regarder, beaucoup parler avec vous, peut-être même vous courtiser dans certains cas. Donc cette lune, elle est bénéfique et elle vous donne aussi ce côté mystique et ce côté mystérieux et c'est tant mieux. Les poissons, carte numéro 6, vous parlent de finances, vous parlent de prospérité, vous parlent d'évolution, vous parlent d'aller de l'avant, vous parlent aussi de situations profitables, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient, peu importe la situation, la question, les poissons c'est toujours bon, elles montrent toujours un profit, on gagne avec
les poissons. Et nous terminons avec l'encre. L'encre nous parle de stabilité, de trouver sa place et aussi d'atteindre ses objectifs. Donc si vous avez quelque chose que vous vous êtes fixé en tête, un objectif à atteindre, sachez que cette semaine, vous pourrez le faire haut la main. Peut-être un peu sur le fil du rasoir parce que c'est la dernière carte du jeu. Mais quoi qu'il en soit, vous y arrivez. Donc si vous avez un examen, un test à passer cette semaine, vous pouvez vous attendre à avoir un résultat positif. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le Ilinka Lenormand pour le tirage de cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a motivé aussi. Donc je vous retrouve juste après pour l'astro-guidance, d'accord? Et n'oubliez pas, profitez de votre dimanche, c'est très important. Relaxez-vous, détendez-vous.